Bonjour les amis. Les Français sont-ils prêts à aller se battre pour la France? À l'heure d'aujourd'hui, il n'y a pas réellement de conflit. D'accord? Mais on parle beaucoup de souveraineté. On espère vraiment beaucoup que les Français aient un sursaut de patriotisme pour que le pays se redresse. C'est ce que l'on prétend. C'est ce que l'on prétend. Dans ce cas-là, je vous propose d'aller visiter ensemble aujourd'hui un petit peu le contenu de quelques vidéos demandant aux gens s'ils seraient prêts à se battre pour pour un conflit dans lequel serait la France, d'accord, pour des intérêts qui ne sont pas précisés dans la question, mais la France rentrerait en conflit. Que feriez-vous? D'accord. Si vous étiez en âge d'intervenir, bien entendu, de faire quoi que ce soit, on a retiré le service militaire. Les gens sont moins formés, bien évidemment, à tout ce qui est armes, hein, bien évidemment. Il y a une démilitarisation finalement de la population civile. Que feraient les gens? George Orwell a dit un jour, la guerre, c'est la paix. Générique. Alors, on va se diriger. Alors, tout de suite, on va essayer d'éviter, mais bon, on n'a pas trop le choix. On tombe sur des micro-trottoirs random, ok? On prend sur des... Voilà. Donc là, évidemment, il y a un peu tous les profils. On va les découvrir. Je vous avoue que je les ai... Ah, c'est la phrase avant-guerre, tu te bats. Je les ai pas prévisualisés exprès pour pouvoir les découvrir avec vous en temps réel. On va essayer d'être dynamique. Donc sur l'enchaînement, on va essayer d'en voir plusieurs. On va un peu les survoler. Ah, c'est mort, frère, je suis pas obligé. Ah, c'est la phrase avant-guerre, tu te bats. Bah ouais, je pense. Ok. C'est la phrase avant-guerre, tu vas te battre. Ça dépend contre qui. Ah, ok. Contre qui? La Russie, tu vois. Me battre avec la Russie. Avec. Wesh. C'est la phrase avant-guerre, tu te bats. Mais non, je pars au bled. Ouais, ça se voit. C'est la phrase avant-guerre, tu vas te battre. Si on me passe un tank, oui. Ok. C'est la phrase avant la guerre, tu vas te battre. C'est problématique ça. Ah, mais oui, non. Je réponds pas. Ce genre de question. Ah, c'est la phrase avant-guerre, tu te bats. Non, je pars au bled. Ok. C'est la phrase avant-guerre, tu vas te battre. Je sais pas, on verra. Oui ou non? On verra. Je sais pas, on verra. C'est la phrase avant-guerre, tu te bats. Moi je vais au bled. Ouais, mais ouais. Ouais, je suis tous là-bas là. Ah, c'est la phrase avant-guerre, vous battez. Moi je les sens plus comme rien, mais. Donc non, je vais lui dire il a. Mais ouais, mais. Voilà. Ah, c'est la phrase avant-guerre, tu te bats. Non, je ne combattrai pas, non par animosité envers la France, mais par conviction religieuse qui m'interdit à combattre contre je ne partage pas ma foi. Là, si tu commences à mettre la religion au milieu, automatiquement, ça va commencer à devenir n'importe quoi. Ça, c'est clair que ces vidéos, en plus, qui sortent, j'imagine que ça doit faire super réagir. Les gens doivent halluciner sur ça. Donc déjà, alors c'est aléatoire. Hein. On a vu 6 personnes. Même nous, ce qu'on va voir, les différentes vidéos qui n'ont pas été faites par les mêmes personnes vont montrer des attitudes différentes. Bon, déjà, c'est super décevant de voir, évidemment, que la guerre, on n'en veut pas, et compagnie, et compagnie. Mais avec du recul, on est bien d'accord qu'un pays, ça doit être, avoir une armée, et ce qu'on a déjà en France, quand même, qui est une armée puissante, il me semble, même si au niveau du volume, il y a moins de volume que dans d'autres pays, mais par contre, il y a quand même, bien évidemment, toute une formation qui a une expérience. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, le service militaire est terminé et les gens sont assez décousus finalement du destin personnel entre le leur et celui de la France, hein, quand on regarde. S'il y a la guerre en France, est-ce que toi tu partiras combattre ou pas? Non. Pourquoi? Parce que je trouve ça assez débile que deux présidents qui s'entendent pas ou qui ont des désaccords, ils envoient tout le peuple se faire massacrer ou puis c'est le peuple qui prend les conséquences. Alors que c'est eux qui sont pas d'accord entre eux, donc... Ouais, mais si par exemple là demain ça vient à être là en France d'un coup et c'est soit entre guillemets... Bien évidemment, on sait jamais réellement pourquoi on se bat, donc ça je peux le reconnaître, mais s'il y avait vraiment un conflit direct, c'est surtout ça la question. Évidemment, si c'est un conflit qui est biaisé, voilà, on peut comprendre qu'il y a un peu de sursaut de logique. Mais la question, il faut bien la préciser en tout cas. Tu te laisses un peu mourir comme le reste de la population, soit tu vas essayer de défendre le pays pour pouvoir te défendre en même temps. Si ça se passe tout de suite. Aujourd'hui, vu les avancées technologiques, c'est soit on se mange une bombe nucléaire dans la gueule, soit il n'y a pas trop de choses entre pays. Donc tu iras pas te... Tu veux pas y aller.
Non, parce que de toute façon, on n'aura pas le temps si ça arrive. Donc, Bah ça dépend pourquoi et en quelle raison, mais si c'est des raisons qui me semblent justifiées, ouais. Ah, si on doit Là, par défendre. exemple, demain, on vient te faire attaquer. Si on doit demander au. Voilà, malheureusement, madame, voilà, on va pas vous embêter non plus, quand même. Et Vraiment les bah, hommes d'abord. on va Hein. dire, tu dois défendre parce que bah, sinon, bah, on se laisse abattre, entre guillemets. Donc, tu pourrais y aller Je suis sûr que les femmes, elles ont plus de courage. selon la raison. Ouais, selon la raison, ouais, je pense. Et qu'est-ce qui ferait que, par exemple, tu pourrais ne pas y aller? Parce que là, tu as dit selon la raison, tu pourrais. Qu'est-ce qui fait que selon une autre raison, tu l'attirais pas? Bon, c'est pas elle, c'est vraiment. plutôt politique en fait, ça dépend Ouais. si. Pas elle, pas une. Là, si demain on t'appelle, on te dit ouais, ça se passe mal, il faut de l'aide. En plus, en tant que guerrier, ça va être compliqué. J'ai aucune formation militaire. Après, en logistique, si je peux aider, je peux aider. Donc, Après, de ce que tu pourras faire, tu pourras aider, Mais après, en tant que combattant, je serais une quiche. Quoi. J'ai jamais tu seras présent, mais c'est tout quoi. Bah, voilà, je pourrais pas. La vérité, je vais pas commencer à dire ouais, je vais prendre des armes, je vais tuer des gens. J'ai aucune capacité là-dedans. Après, si on est obligé de se défendre. Voilà, justement, si jamais ils disent bon bah. Là, il prend beaucoup de manières hein, pour en arriver à. Oui, ben oui, t'as pas de logistique, c'est normal, c'est voilà. Enfin, tu connais pas les trucs, mais voilà, c'est vrai que les gens sont super loin d'un conflit en fait. Hein. C'est bien aussi d'avoir des gens détendus, mais est-ce que c'est pas un affaiblissement ça de la souveraineté justement de la France? Laissez-moi votre avis dans les commentaires, on continue. Viens quand même et t'apprends sur le tas et t'essayes de faire ce que tu peux. Là, tirer ou tu dis ouais, je m'en fous, je laisse tout. Je pense que de toute façon, on n'aura pas. Si vraiment on est dans un état de crise, on n'aura pas réellement d'opportunité soit de s'échapper. Les gens qui seront échappés, ils seront déjà partis avant qu'il y ait la guerre, quoi, vraiment. Donc ouais, on va dire tira, t'auras pas le choix. exactement, on sera dans une situation. Lui, il y va. Parce qu'on parle souvent ouais, de patriotisme. Bravo, monsieur. Je serai là. Mais je suis pas persuadé que les gens aient conscience réellement de la situation tant qu'ils l'ont pas vécu. Donc il faut avoir un peu de recul. Après, comme je dis, ça dépendra comment la situation se présente au moment présent. Quoi. Enfin, au moment. Bah non. Pourquoi? Bah. En vrai, je ne vois pas du tout combattre, mais après, s'il y a besoin, bien sûr que j'irai, mais s'il y a la guerre en France, je ne vois pas, moi, en tant que combattante, que sur mon utilité. Mais imagine si tous les gens Oui. disent la même chose. Donc toi, tu pourrais quand même aider. Même si toi, comme ça, tu te dis que bon, bah, tu penses pas servir forcément à grand chose dans ce domaine-là. Quoi. Mais il y a toujours besoin d'aide. Après, au niveau du combat, je pense que. Voilà, c'est ça, c'est que c'est une dame. Pour la guerre, c'est chaud. J'ai jamais vécu ça. Et j'en entends parler tous les jours. C'est chaud. Franchement, ce qui arrive actuellement, c'est grave chaud pour l'Ukraine. Grosse force à vous si. Voilà. C'est compliqué hein, malgré vous savez dans l'armée il y a beaucoup aussi de gens issus de l'immigration, c'est mélangé hein. Donc c'est vrai que voilà il y a tous les c'est pour ça que je vous dis que la première il l'a prise dans un coin voilà il a pris 3 trucs mais c'est vrai que bien sûr qu'il y a beaucoup de jeunes d'une manière globale en fait qui de toute façon qui sont déconnectés peu importe l'origine. Ukrainienne ou Ukrainien. Ouais, ukrainien. Ouais, bref. Je suis désolé si. Est-ce que toi, tu t'y vas ou t'y vas pas? Franchement, s'il faut y aller, il faut porter ses couilles. Hein. il est chaud quand même pour y aller. Je dirais non, parce que voilà, j'en ai peur, on va pas se mentir. Il irait je pense. Si on n'a pas le choix vraiment pour défendre la France, il n'y a pas beaucoup de gens Bon, qui bravo combattent, monsieur. Contre la Russie ou autre, j'irai quand même, tu vois. Bravo, Si monsieur. un pote avec moi ou ma famille ou... C'est un battle royal. Il est chaud. Mais c'est bien, je vous dis, il y a tout. Sur le moment ou je sais pas, genre. Ouais, peut-être. Enfin, après, je pourrais aider, mais genre pas au premier rang. Mais oui, arrête de demander à des nanas, je respecte, mais bon, on ne demande pas aux femmes en priorité. Tout le monde doit faire, voilà, enfin, tout le monde doit faire la paix surtout. Mais La question du jour, elle est très très simple, c'est tout simplement, s'il y a la guerre en France, est-ce que tu pars combattre ou pas? Dis-moi tout. La question n'est pas vite répondue. ah ça y Il est. faut quand même vite répondre. La question est complexe. Je ne sais pas quoi dire. Je ne sais. Non, en vrai, c'est compliqué. Demain, la France elle rentre en guerre, ils disent il faut que les gens y partent. Est-ce que tu pars ou. La plupart des gens vont me dire ouais, je combats Ab. T'as capté ou pas? Maintenant, tout de suite, faut imaginer un. Arrête de tourner autour, c'est toi, tu pars ou tu pars pas? Alors, Parce que là tu me dis les autres, blablabla, blablabla. Toi. Juste un truc, on fait juste la petite pub au passage, je tombe par hasard hein, donc sur cette chaîne, je fais la pub à cette chaîne, voilà, en l'occurrence, voilà, si vous voulez aller voir son micro-trottoir, on va aller en voir d'autres, donc voilà, je fais quand même la petite pub. Tu vas pas. Franchement, mes vœux, je suis un bouclier, voilà, je pars.
normal. Ah voilà, donc pour en dire ça, bah non, mais on vous applaudit pas, monsieur. Demain, la France est en guerre, il faut que tu ailles défendre ton pays. Est-ce que tu te bats pour la France? Voilà, j'y vais. Mon père est immigré du Portugal. Je vais pas fuir, je vais pas retourner chez moi au Portugal. Je reste ici, je me dois pour mon pays. Ouais, la carte vitale, on connaît, c'est bon. Attends, ferme ta... Tu respectes ton pays où t'es, s'il te plaît. Il y a un montage là. La France, elle nous a accueillis. On doit les rendre service. Franco-algérien, mais la France est ton pays, tu vas faire pour elle. Je suis ici. Voilà. Si au bout d'un jour je me prends une balle et bah tant pis, c'est la vie. Mais j'aurais fait de mon mieux. J'espère que si je me bats, tu bats avec moi. Voilà. Ici, on me réussit. Les anciens, Voilà, je respecte, bravo, c'est des belles paroles, franchement. Même si je pense qu'il était un peu bourré quand il a fait le truc. Allons voir d'autres personnes. Par hasard, on scrolle comme ça. Qu'est-ce qu'ils vont dire ces jeunes gens? Ah ouais. On n'entend pas, le son est pourri. Désolé man, ton son est pas bon. Allons voir Ah donc toi à la guerre, tu serais prêt à privilégier une armée d'autres personnes. Pourquoi c'est les hommes qui devraient se battre et pas les filles? Peut-être que, je sais pas, l'entraînement il est différencié et que... Ah oui, l'entraînement est différencié. Non, je sais pas, vraiment, je sais pas, c'est une bonne question. Mais Non mais il y en a pour tout le monde, c'est comme... Elles étaient plus attirées par ce genre de domaine, on va dire, ce genre la guerre, etc. Donc elles seraient plus préparées, et donc elles auraient plus de... Ouais, non mais là il dévie, en fait, il demande est-ce qu'elle, en tant que femme, voilà, ben là elle apprend différemment la question. Et en fait, faut bien comprendre que la guerre sur le terrain, ça reste quand même... Il y a des femmes et des hommes, mais majoritairement des hommes. Jusque-là, on est d'accord. Voilà. Mais il y a besoin de tout le monde. Alors, voilà, la France, elle a une histoire. Il y en a combien des gens qui sont morts, hein? Regardez, juste cette année, il y a 774 militaires qui sont morts en France, au service de la France, quand même. Alors, bien évidemment, on peut estimer, est-ce que c'est pour des intérêts externes, autres, on ne sait pas. Il y a des phrases comme ça qui tournent incroyables. Vous voyez, il y a par exemple, il y en a quelques-unes. L'intelligence défend la paix, l'intelligence a horreur de la guerre, disait Paul Vaillant-Couturier, qui est quand même un célèbre écrivain. Et ensuite, il y en a des jolies, comme ça, sur JFK, l'humanité devra mettre un terme à la guerre, ou la guerre mettra un terme à l'humanité, ce qui est très bien dit. Puis ensuite, les plus connus, Einstein. Voilà, on ne fait pas la guerre pour se débarrasser de la guerre, ce qui est assez vrai, monsieur Jaurès. La guerre apprend, la guerre apprend à tout perdre et à devenir ce que l'on n'était pas. Oui, ça c'est certain que c'est formateur. J'imagine que, il me semble qu'Albert Camus était un pied noir, hein, il me semble. Hein. Donc du coup, il a parlé de ça, personnellement, je veux dire. Ensuite, l'art de la guerre, c'est soumettre l'ennemi sans combat. 6e siècle avant Jésus-Christ, bravo. Grâce à l'armement nucléaire, alors ce sacré Coluche, qu'est-ce qu'il nous a sorti? Grâce à l'armement nucléaire, puisque nous sommes nés par erreur, peut-être mourrons-nous par erreur. Tellement fort, ce Michel Coluccini. La guerre, c'est la paix, disait George Orwell, comme je vous disais au début de la vidéo. Oui, ce qui est vrai, malheureusement. Et donc pour continuer, on va juste valider sur une petite chose. Je vous mettrai si vous voulez, ou alors vous cherchez sur la chaîne. C'est une vidéo qui a un petit moment d'ailleurs. En fait, je demandais aux gens, que pensez-vous du 14 juillet? Est-ce qu'il y a un lien? Vous voyez, j'avais fait un micro-trottoir aux gens dans leur demander, donc qu'est-ce que évoque pour vous le 14 juillet? On va regarder ensemble. Est-ce qu'il y a un lien entre le fait de ne pas vouloir être prêt à s'engager pour la France et à la fois ne pas célébrer les dates? Faisons un petit parallèle comme ça. Alors, bien évidemment. Que représente pour vous la fête du 14 juillet? Complètement inexistante. Voilà, c'est tout. Non, ça, peu importe. Je sais même pas ce que je vais faire encore. Donc, Ah, c'est une fête pour vous? C'est l'occasion de faire la fête? Non, même pas. Non, pas du tout. D'accord. Ça a perdu la valeur symbolique que ça avait pour moi. Donc, quelle valeur symbolique ça avait? D'accord, mais que ça avait pour vous, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ça... Pas pour moi, historiquement pas. Ouais. J'ai pas la valeur historique du 14 juillet. D'accord, mais bon... J'ai pas de raison de célébrer. D'accord, pour vous, ça n'a pas plus de valeur historique que ça? Si, ça en a une, mais moi je l'ai pas aujourd'hui en 2020, quoi. Vous l'avez plus? Non. D'accord, mais vous l'avez déjà eu dans le passé? Oui, plus jeune, oui. Ouais, c'est vrai. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensiez à l'époque? En quoi est-ce que ça vous animait de manière patriotique?
La valeur de la libération du peuple, voilà, donc c'est ça l'envie de le fêter, mais bon, c'était imposé un peu dans l'éducation, donc on le voit comme ça. Maintenant j'ai plus de j'ai fait l'histoire aussi, donc je vois aussi les détours qu'il y a eu. Je vous mets un petit... la vidéo elle dure 15 minutes, je vous mets juste un patchwork comme ça. Rassemblement... Et si vous voulez vous la retrouver, je vous la mettrai en lien, ou vous la mettrez... Que représente pour vous le 14 juillet? C'est quelque chose de joyeux en tout cas, pour moi. De joyeux. C'est une marque, enfin, c'est une marque de respect, voilà. Particulièrement, parce qu'il y a une actualité qui plombe l'atmosphère et qui fait penser à autre chose. Il y a d'autres soucis en France. C'est exact ce que vous venez de dire dans un sens, mais... On va le remettre. Bien, c'est votre avis, c'est votre avis. Et pourquoi est-ce qu'on a ce sentiment que... Pour les années à venir. Très bien, merci beaucoup. Désolé, je l'ai mal calé, je le cherche. Et c'est quand même bien poser un temps pour ça, à chaque Allez, allons-y. À vie, en fait. Allez, allons-y. D'accord. C'est ça que je ne pose même pas, c'est normal. Ok. Une marque de respect. Ouais. Super. Je vous remercie, monsieur. C'est une fête commémorative importante qui permet de ne pas oublier l'histoire de la France. Et puis, qui rappelle à la jeune génération qu'il faut être vigilant pour les années à venir. Très bien, merci beaucoup. Et pourquoi est-ce qu'on a ce sentiment que... Ok, c'était une réponse un peu toute faite. Bon, moi je voulais terminer un peu par ça. Bon, vous le regarderez par vous-même. Voilà, on peut finir comme ça. Bon, ce qui est sûr, c'est qu'il y a quand même une histoire en France. On va pas faire. De rappeler que la France vit une véritable guerre interne, il faut savoir aussi que les guerres à l'extérieur ne se sont pas pour autant arrêtées. Napoléon est le général de grande armée. Elle a fait quand même quelques combats. Mais la nouvelle armée française. Pas avec des tirs au flanc en l'occurrence. Née sous la fameuse Première République. Non content de donner des coups de latte à l'armée ottomane en Syrie et de distribuer des calmez-vous aux Turcs à dos de chameau, et c'est pas une vanne, cette peinture en atteste, il se dit qu'il aura beau étendre sa puissance sur les autres pays, il était quand même très important de gérer correctement le sien. Ainsi, il profita du grand mécontentement du peuple. L'histoire de France, mes amis, l'histoire de France. On pourrait survoler ça. Si j'entends qu'il faut vouloir faire la guerre pour des raisons qui sont pas claires, c'est mal. Bien évidemment, tuer quelqu'un, c'est interdit, c'est mal. Et bien évidemment, c'est horrible. Maintenant, avoir un pays et défendre sa souveraineté s'il est attaqué, qu'est-ce que vous en pensez, vous, en 2025 ? J'imagine qu'on doit pratiquer la diplomatie et la persuasion, etc. Mais malgré tout, dans le réel, est-ce que l'histoire de France se serait créée si les gens auraient adapté le même discours que la majorité actuelle? C'est surtout ça le but de cette question que l'on doit se poser. Est-ce que, avec cet état d'esprit que les Français ont maintenant en termes donc, de rapport avec l'histoire de France, avec leur propre histoire, est-ce que la France en serait arrivée à ce stade-là aujourd'hui si elle avait dû véhiculer justement cette même opinion, si les gens n'avaient pas eu cette flamme? Je pense que c'est ça qui fait réfléchir. C'est cet amour qu'avaient les gens du passé pour la France qui les a fait emmener jusqu'à aller sacrifier leur propre vie. Je trouve ça incroyable et vraiment hyper respectable, vraiment. Comme l'a dit d'ailleurs dans un des micro-trottoirs à un moment donné, l'un d'entre eux, bon, qui avait l'air un peu éméché, mais il a bien dit, voilà, il a bien dit, si je dois tomber, ben voilà. Bon, c'est bien évidemment des choses d'un ancien temps. Aujourd'hui, on espère que l'être humain devienne plus intelligent et arrête, évidemment, par le temps, tous ces rapports de force physique. Malheureusement, on n'en est pas là. Aujourd'hui, on a quand même des organisations quand même qui nous protègent. Malgré tout, il faut savoir qu'en France, on est quand même, voilà, on est quand même plutôt bien. Même si, évidemment, il y a plein de choses qui sont discutables. Voilà. Donnez-moi votre avis. Qu'est-ce que vous feriez, vous, à titre personnel? Comment voyez-vous cette question? C'est délicat, c'est délicat. Laissez un commentaire, abonnez-vous si vous découvrez la chaîne. Je vous dis à bientôt. Salut.